Salam alaikum, j'espère que vous allez bien et que le ramadan, malgré le confinement, se passe bien pour vous. À la fin de la vidéo, j'ai un message qu'il me tenait à cœur de vous adresser, alors restez là et on se dit à tout de suite. Au nom d'Allah, louange à lui, prière et salut sur le prophète. Mes chers frères et sœurs, cette période de confinement dans laquelle nous nous trouvons n'est certes pas facile pour tout le monde. Mais néanmoins, je pense qu'elle nous permet de méditer et de nous remettre en question sur pas mal de choses, dont notre relation avec Allah. Alors, vu notre contexte actuel, j'ai trouvé opportun de partager avec vous une des sagesses particulières de l'imam Ibn Ata'illahi Sakandari, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans laquelle il nous dit « Ma nafa'al qalba mithlu uzlatin yadkhulu biha meydan al-fikr » ce que l'on pourrait traduire par « Rien n'est plus profitable au cœur que l'isolement par lequel il rentre dans la méditation ». Cette sagesse signifie que rien ne purifie autant le cœur de l'insouciance que le fait de s'isoler des créatures, c'est-à-dire des gens. Cela fait rentrer le cœur dans l'arène de la méditation, dans le sens où l'isolement amène le cœur à méditer sur la création, qui est l'œuvre d'Allah, le créateur des cieux et de la terre. Et l'imam Ibn Ata'illah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a utilisé l'image de la reine pour décrire la méditation, parce que lorsque l'on rentre en état de méditation, les pensées se bousculent les unes les autres dans l'esprit, comme c'est le cas des montures dans une arène. Par la méditation, la connaissance d'Allah augmente. Cela permet aussi aux méditateurs de faire une introspection de sa personne, de réfléchir à comment déjouer les pièges du diable, à Shaitan, en plus de nous faire prendre véritablement conscience du caractère illusoire et éphémère de cette vie d'ici-bas. Voilà pourquoi les imams versés dans la science du cheminement spirituel nous disent que la méditation est l'un des 4 piliers de la voie menant vers Allah, avec le silence, l'affamement et la veillée nocturne. Et juste avant de finir, j'aimerais adresser un message d'amour à tous les gens qui passent ce mois de Ramadan seuls, particulièrement durant cette période de confinement. À ceux qui vivent loin de leur domicile, aux parents isolés, aux hommes et aux femmes divorcées, aux femmes veuves, à nos frères et sœurs qui passent ce mois de Ramadan dans un lit d'hôpital, touchés par le Covid-19 ou autre maladie grave, aux convertis qui, bien que chez eux, sont parfois obligés de se cacher pour jeûner et qui, pour échapper au sentiment d'être les seuls à jeûner le mois de Ramadan, cherchent d'habitude réconfort auprès de leurs frères en islam dans cette ambiance fraternelle qui règne dans les mosquées. À tous ces gens-là, je tiens énormément à vous dire la chose suivante: je vous aime pour Allah. Et je demande à Allah de dissiper vos peines en espérant, ce mois de Ramadan, par ces modestes paroles, réussir à dessiner en bas de vos visages un croissant de lune dont les extrémités pointent vers le haut. Car c'est notre devoir en tant que musulmans de se dire mutuellement des paroles réconfortantes. Le prophète, prière et salut sur lui, nous dit « Ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim » Ce qui a pour sens, l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah est de faire rentrer la joie dans le cœur du musulman. Rapporté par l'imam At-Tabarani. On pense très fort à vous et on a très hâte de vous revoir après la période de confinement. Et d'ici là, gardez espoir. Et pour que l'on puisse continuer de garder ce contact, restons connectés. اليوم نختم جهدنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات كنا نرتل آي ربي زمرة ولكم سهرنا ندرس الآيات فليشهد التاريخ ختمة معهد لبيان منهج ديننا بثبات في شعبتي كنا كقلب واحد أخوات صدق